Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes dans le secteur Gentilly de Bécancour, au Moulin-Michel. Il y a une journée ici, aujourd'hui, organisée par le groupe Femmes, Politique, Démocratie et la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Et celle qui m'aide à le dire, c'est la directrice générale, Francine Ducharme. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on avait cette journée-là, beaucoup de contenu. En ce moment, nous, on s'est sauvés. Là, il y a des ateliers où ça discute sur la parité des femmes en politique, sur la gestion des médias sociaux, parce que, bon, parfois, ça peut avoir une incidence. Pour les conseillères municipales, parfois, ça peut être un élément, comment dire, oui, c'est ça, difficile à gérer. On n'est pas encore habitué trop. Donc, ça peut être parfois compliqué pour les femmes de gérer tout ça. En même temps, faut s'en servir, mais pas trop y aller. Oui, c'est ça. Il faut rester comme... c'est une arme à deux tranchants. Mon grand-père disait toujours que chaque médaille a son revers. Ouais. Ben, les médias sociaux pourraient bien convenir à cette phrase. Et puis dans nos milieux, plus ruraux, de région, les gens n'ont pas de personnel politique pour gérer ça à leur place. Donc, faut développer des réflexes. Ouais. Il y a des trucs et en haut sont en train de parler de ça parce qu'il y a différentes conseillères. Souvent, dans nos petits milieux, la vie privée, la vie publique se mêle beaucoup. Hein? Ouais. Alors, ce qui fait que des fois, les médias sociaux vont déborder dans notre vie privée. Là. Tout à fait. Alors, ça devient plus compliqué. Là. Vous, Francine Ducharme, avez-vous déjà été en politique? J'ai aidé beaucoup de femmes à aller en politique. Malheureusement, c'est pas un domaine sur lequel j'ai travaillé, là, mais la table, depuis 1998, fait des activités pour aider les femmes à se présenter en politique, pour promouvoir l'engagement municipal. Donc, et on a fait plusieurs activités à ce niveau-là, autant pour les candidates qu'une fois qu'elles sont élues, pour les soutenir dans leur mandat municipal. OK. Parce que si on va sur votre page Internet, dans un peu la description là, de l'organisme, il y a 4 grands thèmes: femmes et pouvoir, femmes et collectivité, femmes et développement. Il m'en manque un. Femmes et sécurité financière. Femmes et sécurité financière. Puis là, on a rajouté femmes et écoféminisme. Oh! Parce qu'on va travailler sur l'environnement aussi. OK. Donc aujourd'hui, on était pile poil dans le mandat du thème et pouvoir. Femmes et pouvoir. Oui, parfait. C'est ça. Donc, et là, vous avez donc gravité autour de la chose politique, vous aidiez les autres. Et alors, 98, fondation de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. En octobre. Octobre. On va fêter notre 25e anniversaire cette année. Eh bien, bonne fête en avance. Ben oui, merci. Et j'ai remarqué en faisant mes recherches que le groupe Femmes, Politique et Démocratie, elle, c'était en 99, la fondation. Est-ce qu'il y avait, ça bouillonnait à ce moment-là, parce qu'il y a eu des grandes étapes charnières, le mouvement de libération de la femme, tout ça, les années 60-70. Est-ce que fin 90, tournant du millénaire, il y avait une autre étape là qui... Ça, je ne pourrais pas vous dire au niveau national. Moi, je sais qu'au niveau du réseau des tables régionales, parce qu'on est disséminés partout dans la province, dans les 17 régions, nous sommes la dernière née. Fait qu'il y avait des... Parce que la région est la dernière née. Oui, aussi, mais on est... Alors, donc, il y en a des groupes de femmes qui sont là depuis 40, 50 ans. Okay. Je pense que c'est une conjoncture. Là, il y avait l'avènement d'un secrétariat à la condition féminine qui devenait un bailleur de fonds. Donc, à ce moment-là, il y a peut-être eu plus de groupes. Okay. Et puis, la place des femmes dans le milieu politique était devenue comme un incontournable. Alors, un groupe comme Femmes et Politique et Démocratie est né justement parce que là, il y avait un momentum pour la place des femmes dans le monde municipal. Et nous, comme on est plus multi-problématique ou nous, on veut améliorer les conditions de vie des femmes en général. Donc, on va toucher, comme tu disais, dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Donc, on a plusieurs dossiers ouverts, je dirais, sur la table de travail où on travaille justement pour les femmes.
Parce que, donc, c'est un partenaire, le groupe Oui. Femmes, Politique et Démocratie. Mais si on va voir les membres de votre organisme, bien là, ça va un peu partout, des centres d'hébergement, des maisons de femmes, donc, et vraiment, là, sur toutes les problématiques que vous traitez. C'est ça. Nous, on couvre tout le secteur du centre du Québec, Oui. donc autant les 5 MRC. Et ce qui a formé la table, ben, c'est les groupes de femmes de la région qui ont dit on aimerait ça avoir une table pour nous représenter auprès des instances décisionnelles régionales. Alors, puis pour faire comme une mise en commun des problématiques, des enjeux pour les femmes de toute la région. Alors, nous, on est comme le pivot, si on veut, de tout ça pour que les groupes se parlent. Donc, ça donne un espace de parole, un espace de mise en commun pour des projets, parce qu'on fait des projets tout le monde ensemble. Donc, c'est ça que la table permet face à ses membres, comme je disais. Donc, on regroupe tous les groupes de femmes de la région, donc autant les maisons d'hébergement, les CALAX, centres d'aide et de lutte aux victimes agressions sexuelles, les centres de femmes, les services en employabilité, tout ça. Et on a quelques groupes mixtes qui partagent nos principes d'égalité entre les femmes et les hommes et du féminisme, parce qu'on est un regroupement féministe. D'ailleurs, ben, il y a un certain... Là aussi, il y a des changements qui s'opèrent. Je pense à la CALAX Univers Toi. Oui. Jadis Univers Elle, mais comme des hommes et aussi des personnes non genrées ou ne s'identifiant pas à un genre peuvent être victimes d'agressions sexuelles. Ben là, ils ont élargi... Puis à une plus grande clientèle. Voilà. Effectivement, parce que nous, il y a quelques années, on a fait une recherche sur les victimes d'agressions sexuelles. Et on se rendait compte qu'effectivement, ben, les hommes sont des victimes, tout ça, parce qu'on avait fait un peu une recherche en victimologie là, à ce niveau-là. Mais ce qu'on s'est rendu compte après ça, que les enjeux ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes. Les hommes ont beaucoup peur à ce qui est toute la découverte de leur sexualité, de l'homosexualité, etc., ce qui n'est pas la même affaire pour les femmes. Et puis on se rendait compte qu'il y a très peu de services pour les hommes. Vraiment très peu. Donc, nous, on avait écrit une lettre au CIUS, même si ce n'est pas notre clientèle, parce que moi, je n'aide pas en principe, ma clientèle cible, il y a quand même, c'est la table du mouvement des femmes. Oui, c'est ça, c'est le nom dit que ça, mais on n'est pas contre les hommes, ceci dit. Puis on avait dit, effectivement, au CIUS, essayez de voir des alternatives, quelque chose, parce que les hommes là-dedans... Clientèle orpheline. C'est ça, sont un peu, puis ils ont plein de questions. Les victimes qu'on avait interrogées, là, étaient... C'est d'autres histoires d'horreur. Oui, c'est ça, oui, effectivement. Là, territoire grand, toute une région, le centre du Québec, au moins 5 grandes problématiques, là, et une équipe de 4, si je comprends bien. On est 2 permanentes. Oh! Et 2 contractuels. Ah! Oui, c'est ça. Alors, vous, puis des agentes, là... Oui, c'est ça. Il y a une agente de développement en communication. Oui. Mais quand on est une petite équipe comme la nôtre, on est 2 permanents, on peut dire qu'on fait faut être multitâche. De tout et de rien. C'est ça, là. Donc, son titre, c'est communication, mais elle fait plein d'affaires. Et puis, on a 2 autres contractuels. D'ailleurs, Julie, qui est ici aujourd'hui. Julie Pressé, mairesse de Fortierville. C'est ça, qui est là ici pour le soutien aux élus, qui était dans l'organisation de la journée ici. Et on a une autre qui, elle, s'occupe de tous les côtés. On fait notre 25e. On est en train de revoir nos façons de faire parce qu'on a 25 ans, puis là, on se dirige vers autre chose. Fait qu'on a engagé quelqu'un qui nous aide dans ce passage vers notre 26e année, si on veut. Est-ce que c'est ça qui est appelé agir pour l'avenir? Oui, c'est en plein ça. Je voyais ça dans sa description de tâche, là. Oui. Agir pour l'avenir, ça, c'est en fonction de votre 25e anniversaire? Oui, bien, en fait, nous, comme je disais, on a un quart de siècle. Puis on veut préparer ce qui va nous arriver plus tard. Donc, on a fait comme un diagnostic sur notre fonctionnaire, voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Il y a des nouveaux enjeux aussi qui, tu sais, il y a 25 ans, la transgenre, on ne parlait pas beaucoup de ça, là, je dois avouer. On avait à peine le temps de parler un peu d'homosexualité, là, c'était des nouveaux concepts à ce moment-là. Donc là, c'est qu'est-ce qu'on fait devant ces nouveaux concepts-là, comment on les travaille. Pour des groupes de femmes, c'est questionnant, transgenre, tout ça, ça peut être...
ça peut être difficile, là. Ben, déjà, la question des salles de bain, Oui. ça a été un enjeu à un moment donné. Qu'est-ce qu'on fait avec les salles de bain? C'est ça. Donc, il faut comme, suivre la vague, puis être aussi prêt, apporter des choses. Nous, c'est améliorer les conditions de vie, fait qu'il faut travailler dans ce sens-là et voir les nouveaux enjeux qui sont soulevés par l'évolution des mœurs, puis travailler avec ça. Ouais. L'autre chose, c'est que moi, je suis la fondatrice de la TAM, mais je m'en vais bientôt. Oh. Alors, il y a ça aussi. Là, moi, je suis là depuis 25 ans. Fait qu'il faut voir, ça va de quoi les suites. Là. Agir pour l'avenir, c'est ça, c'est préparer l'avenir. La relève institutionnelle aussi. La structure, voir qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui va nos futurs plans d'action, nos orientations de façon plus large, là, pour toujours être, je pense, le pivot, comme vous disiez. Ou un guide pour l'égalité, les actions pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Tu sais, ce matin, on disait que de plus en plus, il y a des femmes qui viennent dans les instances décisionnelles, qui se portent candidates aux élections. On a de plus en plus de conseillères et de mairesses, mais ça prend un encadrement, ça prend des gens pour regarder ça, pour faire des activités, pour mettre, je veux dire un mauvais jeu de mots, mettre la table finalement, mais c'est un peu ça, là. Donc, nous, on veut continuer là-dessus. Là. OK. Ben, parlons-en des services que vous offrez à vos membres, ou est-ce que c'est à vos membres ou en fait à la société en général? On n'a pas comme tel de service à l'individu, parce qu'on est un regroupement de groupe. Ouais. Mais ce qu'on fait, c'est des projets. Donc, beaucoup de projets qui vont essayer d'allumer des choses dans le milieu ou qui va permettre, par ricochet, d'aider les femmes. Par exemple, on a eu beaucoup un projet qui s'appelait « Sexisme pas ici », où on dénonçait le sexisme. Donc, on a fait différentes activités, des cours, on a fait des capsules vidéo, des choses comme ça, pour justement faire réfléchir les gens qui disaient, ben oui, c'est vrai, peut-être que dans mon attitude, où je suis sexiste, où on ne dénonce pas assez le sexisme, où certains de mes politiques comme organisme encouragent peut-être ça. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire pour changer? On a aussi des projets sur les métiers non trad pour les femmes. Donc, auprès des élèves du secondaire. Ouais. Donc, on faisait des tournées dans les écoles secondaires pour leur dire, ben voici, peut-être que ça serait intéressant pour toi d'être une plombière, d'être une pompière, d'être une chimiste, une ingénieure. Donc, c'est tous des métiers où on retrouve moins de femmes, mais qui, des fois, peuvent apporter de meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés, où tu peux t'épanouir comme femme dans ces métiers-là. Et on a fait aussi le versant pour les hommes. Ouais. As-tu déjà pensé d'être infirmier, d'être instituteur, parce qu'il y a travailler dans une garderie, parce que quand on parle d'égalité homme-femme, il faut avoir des modèles aussi masculins, là où on se trouve des enfants. Alors, des enfants. C'est assez rare au primaire ou au primaire, c'est ça. Moi, je dis toujours, si c'était plus payant, il y en aurait plus, mais c'est une autre question. Bien, il y a la paye, mais il y a aussi qu'en ce moment, c'est comme déconsidéré, pas valorisé. Oui, c'est ça. Il y a une crise dans ces deux milieux-là, l'éducation, la santé. J'espère qu'il va se passer quelque chose, puis que ça va être plus valorisé, puis ça va être intéressant pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, quand on donnait ce projet-là, quand on faisait notre tournée, on disait, oui, il faut valoriser les métiers masculins pour les filles, mais il faudrait aussi valoriser, en général, tout ce qu'on appelle plus traditionnellement féminin, comme éducatrice, professeur, infirmière, tout ça, pour qu'on ait plein d'accès à tous ces métiers. On va faire un jeu de mots, moi aussi, là, pour brasser les gènes. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, alors, nous, c'est plutôt des projets comme ça. On a fait en santé mentale, en décrochage scolaire des filles. On a fait une recherche pour prouver Les filles décrochent aussi? Oui, oui. Ils ne décrochent pas pour les mêmes raisons. Non. Ils décrochent pas ils raccrochent pas de la même façon, mais les filles décrochent. Leur décrochage est plus souterrain, si on veut. Les professeurs s'en rendent moins compte parce que les filles, c'est plus tranquille, ils font moins de bruit, tout ça. Ils se tiennent plus en petite gang avec d'autres filles. Fait que leur décrochage, souvent, passe inaperçu. Puis tout à coup, on se rend compte. Ils sont juste plus là. Ils sont juste plus là, on ne sait pas pourquoi. Eh bien.
Puis le raccrochage est plus difficile parce que là, souvent, ils raccrochent, mais ils ont un conjoint, des enfants, fait que là, ça aussi, ça vient jouer. Et les femmes raccrochent souvent parce qu'elles veulent un exemple pour leurs enfants. Ouais. C'est ça. Puis on dit, les chercheurs le disent, quand une femme a de l'instruction, le reste de la famille en a aussi. Oui, ça c'est vrai, j'ai vu ça souvent. Ça a une répercussion sur les enfants. Donc, des projets. Des projets, puis en essayant de changer les choses, en essayant d'améliorer les choses. Donc, on va travailler beaucoup avec les élus municipaux, filles, hommes ou femmes. On va travailler avec les ministères, les autres organismes pour justement travailler tout le monde ensemble là, pour améliorer les conditions. Aller chercher ceux qui ont du pouvoir pour nous aider à améliorer les choses. Parce que souvent, moi, on travaille beaucoup pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ouais. Puis là, il y a le mythe qu'on appelle l'égalité est arrivée, qui est un mythe en soi. Il y a encore des couches. L'équité n'est pas arrivée d'un point de vue salarial, ça c'est sûr, ça on le sait. Ouais. Mais l'égalité n'est pas encore arrivée tout à fait dans tous les secteurs de la société. Donc, nous, on veut travailler à faire en sorte que... Continuer à promouvoir ça. Puis tout ça. Puis c'est indiqué aussi dans un de vos buts principaux, la défense des droits. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça parce que les femmes ont encore des droits qui sont bafoués. On a juste à penser à la violence conjugale, violence sexuelle, tu l'as dit, on n'a pas encore l'équité salariale. Il y a des situations, jusqu'à tout récemment, l'assurance chômage pouvait être préjudiciable pour certaines femmes, entre autres les allocations de maternité. Ah ouais. Donc, tout ça, souvent, quand il y a une loi qui dessert mal les femmes, nous, on va essayer Vous faites des représentations. C'est ça, de faire des représentations, de voir ce que les lois soient... c'est tout quand on parle de tout le mouvement MeToo, ça vient beaucoup des groupes de femmes qui ont appuyé des femmes, qui ont fait des dénonciations. Merci, je cherchais mes mots. Mais c'est comme ça on défend le droit des femmes de vivre en pleine sécurité, intégrité, etc. Là. Donc, c'est un peu ça notre... les grandes victoires qu'on peut célébrer. Là. Les grandes victoires. Oui. Bien, l'exemple d'aujourd'hui, plus de femmes en politique. Aussi le fait que, vous savez, dernièrement, on a eu un webinaire sur l'histoire du féminisme au Québec. Oui. Puis on se disait... Il y a quand même eu des bonnes avancées. Tu sais, qu'on pense maintenant, tu sais, il y a à peine quelques années, les femmes, il fallait qu'on perde notre nom. Oui. Madame un-tel. Tu sais, ma grand-mère, elle s'est appelée longtemps Madame Athanase Bergevin. En plus que mon grand-père avait un nom laid. Elle s'appelait Madame Athanase Bergevin. Moi, je n'ai jamais porté le nom de mon chum. Là, non. Tu sais, il y a ça, il y a le fait que les femmes ont été considérées des personnes juridiques. Avant, on était considérés comme des enfants. Oui, comme les Autochtones. Oui, tout à fait. Donc ça, on le voit pas. Puis dans l'histoire de l'humanité, ça fait pas tant de temps que ça. Je pense que ces grandes victoires, c'est aussi le droit à l'avortement. Oui. Mais qu'on tend encore à même... que nos voisins malmènent. Oui, puis des fois, le Parti conservateur du Canada a tendance à le faire un peu aussi. Il cache son jeu. C'est ça. Donc, c'est tout. C'est le fait d'être capable de faire des longues études, ce qui était, dans tous les secteurs, si on veut. Ce qui n'était pas le cas. Tu sais, moi, ma mère n'a jamais pu faire ça. Là, ouverture des horizons. Oui, c'est ça, je pense que c'est tout ça. Un droit qui est plus en faveur des femmes d'une certaine façon, même s'il y a encore des choses... Parce que je suis convaincu qu'il y a des jeunes femmes maintenant, là, qui pour elles, c'est un acquis, je peux faire ce que je veux. Mm-hmm. Alors que c'était pas vrai jadis. Non. Là. Bon. Fait que ça, c'est une grosse victoire. C'est une grosse victoire, puis c'est ça d'être capable aussi de faire des métiers qu'on ne pensait pas, là. Avant. Ouais. Tu sais, ça fait pas si longtemps que ça que les femmes ont le droit de vote. Tu sais, maintenant, on est des femmes qui peuvent être ministres.
Sophie Brochu, Oui, chez Sophie Hydro-Québec. Brochu, tu sais, il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé ça, qu'une femme peut être PDG Une des d'un plus grandes sociétés d'État. comme ça, comme Hydro-Québec ou d'autres. Là. Fait que ça, moi, je pense que c'est des grosses victoires qu'on a fait. Là, Ouais. tout ça. Notre vice-première ministre, Ben oui, Mme effectivement. Guilbeault. On a eu pendant un peu de temps une première ministre, Tout à là, fait. mais Ouais. quand même, on en a eu une. Fait que c'est tout ça Ouais. qui fait que, moi, je pense que quand on regarde au point de vue historique, là, on a Ouais. fait des grandes enjambées. Là, dernièrement, il y a eu des féminicides. Oui, Plusieurs. Oui. Bon, la pandémie, peut-être un facteur là-dedans, mais auparavant, moi, j'avais comme l'impression que si on se comparait au reste de la planète, là, le Québec, être une femme au Québec, on part pas mal mieux qu'à Oui. bien d'autres places. Tout à Il y a fait. même des endroits, des pays occidentaux, qui sont aussi avancés là, que le Québec ou le Canada. Dans les rapports hommes-femmes, on dirait que des fois, ils sont restés plus en arrière. Il y a du machisme, il y a Oui, du... plus Alors ici. qu'ici, il me semble que la femme est affirmée, la femme est... tu sais, on a des femmes fortes, là. oui, oui. C'est sûr que les femmes sont plus affirmées. Le Québec, on est bien. Là, tu sais, on est une société avant-gardiste, puis même les Européennes nous le disent, vous autres au Québec. Mais, comme je disais, il y a encore des secteurs qui... On peut toujours faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Puis effectivement, tu disais les féminicides, entre autres les violences faites aux femmes, c'est encore questionnant et ça fait encore partie du paysage. Puis c'est peut-être le côté plus noir de notre paysage. Là, parce que les féminicides, il y en a eu beaucoup là, pendant la pandémie. Là, ça a été un record, Ouais. là, tout ça. Et c'était souvent parce que les gens s'étaient séparés. Là, c'était pas c'était encore dans un contexte conjugal, mais normalement, là, ils vivaient plus ensemble. Donc, ils sont. Ouais. Et souvent, c'est là que ces cas-là arrivent, Ouais. là, dans ce moment-là où... Un féminicide, des infanticides suivis d'un suicide. C'est ça. Donc, ça, je vous dirais là, que c'est sur la chose, on est qui C'est reste préoccupant. encore. C'est préoccupant que ce soit autant les violences sexuelles que les violences conjugales. Là. Ça, c'est vraiment le portrait noir de l'évolution des femmes au Québec. Fait que là, vous allez partir à la retraite. Oui. Il reste des choses à faire. Ouais. C'est-tu fatigant, ça? Pour vous, là? Dire, je pars, mais il resterait des choses à faire. Bien, c'est sûr que ça reste toujours un peu, comment dire, un peu questionnant, là, ou un peu, peut-être, ça, tout ça. Mais je pense qu'il faut faire confiance Celles qui suivent. à celles qui suivent, à la relève. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans les groupes de femmes, à peu près, là, parce que je travaillais avant dans des groupes auprès de la population, j'étais dans un centre de femmes. Puis, tu sais, même, j'ai travaillé là 10 ans, tu sais, le premier cas, par exemple, de violence conjugale, et ceux à la fin de ma carrière au centre, déjà, les femmes duraient moins longtemps dans une situation de violence. Okay. Il y avait déjà plus, je les sentais plus Il y avait la force de dire ciao, bye. C'est ça. OK. Mais c'est ça, le fait que les femmes aient un plus grand accès au marché du travail. Ouais. Le fait qu'elles soient un peu indépendantes financièrement, ça a aidé beaucoup. Tu sais, quand tu es une femme à la maison, Ouais, captive, qui n'a pas travaillé depuis 25 ans parce qu'elle était avec les enfants, donc elle travaillait à la maison, c'était pas très payant. C'est pas très payant. C'est très payant en gratification personnelle, en amour, tout ça, mais pas tellement au niveau financier. Alors, quand l'amour n'est plus là ou n'est pas là, ça devient compliqué de dire « bye, je m'en vais Ouais. ». Il y a eu des mouvements pour faire reconnaître ça. Ouais. Le travail, là, si on veut, domestique. Ouais. Mais bon, ça a l'air d'être un trop gros morceau là, à faire adopter comme politique. À date, là, il ne se passe rien avec ça. Là. Non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est, comme je disais tantôt, c'est une médaille avec son revers. Parce que si on dit, OK, on paie quelqu'un à vivre à la maison, puis à s'occuper des enfants, puis à faire le travail que les femmes font de façon invisible, la peur qu'on a, c'est que
Bon, là, c'est les femmes qui vont aller en grand nombre parce que les salaires des femmes sont moindres. Donc, elles vont aller là et on se demande si ça ne sera pas un ghetto à la fin. Tu sais, au bout que les enfants n'aient plus besoin autant d'une personne à la maison. Ouais. Puis que là, alors ça va être quoi quand tu vas arriver pour retrouver sur le marché du travail? Ça va être quoi ton expérience? Ça va être quoi ton... Les compétences, tu vas avoir acquis. Tu as beaucoup de compétences, mais est-ce que ça va être des compétences que le marché du travail va avoir? Sur le marché du travail. On ne sait pas. Alors, on a peur que ce soit un cul-de-sac, un peu pour les femmes. Oui, ça serait une bonne idée, mais je pense que... C'est un pensée-y bien. Oui, c'est ça. OK. Mais c'est vrai que... Mais peut-être si on mettait plus... Quand longtemps, les groupes communautaires ont défendu le revenu minimum garanti. Ouais. Ça, moi, je préférerais ça. Oui. Un revenu minimum garanti qui ferait qu'on soit de n'importe quel genre, on aurait accès à ça, puis on ne serait pas brimé. Pour lutter contre la pauvreté, tu sais. Parce que quand on regarde, tu sais, les femmes, on vit plus longtemps, un peu plus maganées, par exemple, et puis avec beaucoup moins de revenus. Ouais. Tu sais, là, au centre du Québec, bon, des dernières statistiques, on avait 10 000 de moins par année que les hommes. Ouais. Fait que quand tu arrives à ta vieillesse, ça paraît de 10 000 que tu n'as pas eu en salaire. Puis nous, on a un parcours de vie assuré, compte tenu des grossesses. Fait des grands bouts de temps, là, où on n'a pas grand-chose, là. Moi, j'ai pas eu de grossesse, mais j'ai été un artiste. Tu comprends? Fait que c'est bien assuré, mon affaire. C'est pas mal équivalent, je te dirais, là. Effectivement. Fait que, ce qui fait qu'en bout de ligne, là, avec un revenu minimum garanti, ça serait peut-être plus intéressant à ce moment-là. Bien, ça serait un filet social pour tout le monde. Indifférencié, là, c'est pas juste les femmes, puis là, on fait une clientèle, puis là, justement, ça devient un ghetto, où ça serait un peu tout le monde. On aurait un beau filet, puis là, peut-être qu'on réglerait le problème de la pauvreté. C'est ça, effectivement. Parce que, tu sais, on a beau, là, le salaire minimum va augmenter, ou il est augmenté, je ne sais pas si le 1er mai, il va augmenter. C'est qu'on se dise 15 là, et quelques, là, c'est pas le Pérou, là. Bien, surtout avec une inflation à 6 comme on a connu. C'est ça. Fait que, Fait que ça. Puis comme les femmes occupent plus des emplois à temps partiel, à statut précaire, donc, au centre du Québec, là, les femmes sont majoritairement dans des secteurs d'emploi où on gagne 20 000 et moins par année. Wow, Fait que c'est pas le Pérou, comme je disais tantôt. Parlons de Francine Ducharme, la femme. Oui. Là, vous me disiez tout à l'heure, vous aviez fondé la table de concertation des mouvements de femmes du Centre du Québec, mais d'autres organismes aussi. Oui, c'est ça. Ben, j'ai fondé, je n'étais pas toute seule. On est toujours une grande équipe. Confondée. Puis on travaille ensemble. Mais effectivement, j'étais à la fondation du Centre de femmes parmi elles. Ben, au départ, du Centre d'action bénévole de la MRC Bécancour. Après ça, ben, le Centre d'action bénévole, on a travaillé avec d'autres pour mettre sur pied le Centre de femmes. Donc, j'étais au Centre de femmes. J'étais une des coordonnatrices du Centre de femmes. Puis, par mon mandat de Centre de femmes, ben, j'ai fondé la NACEL, la maison d'hébergement, avec la collective des femmes de Nicolet. On était toutes les deux. Et par mon mandat à la table, on a mis sur pied Femmes et Sœurs, qui est un organisme pour aider les femmes à devenir entrepreneurs. OK. Qui opère sur quel territoire, Femmes et Sœurs? Centre du Québec. Ah oui? Ils sont installés à quel endroit? À Victoriaville. OK. Ouais, c'est bon. Je vais mettre ça sur ma liste. C'est ça. Alors, nous, c'est ça, la table a travaillé pendant 8 ans pour mettre sur pied Femmes et Sœurs, ça. Puis, à l'origine, votre formation, c'était quoi? Je suis criminologue. Wow! OK. Avez-vous travaillé là-dedans? J'ai été agente de libération conditionnelle de jour. Wow! À quel endroit exactement? À Montréal. J'étais dans une maison... Où ça brasse le plus, quasiment? Une maison de transition au niveau fédéral. OK. Fait que c'est ça, là, pendant un petit bout de temps, mais qui prend pays, qui prend mari, prend pays. Oh. Fait que mon chum est venu étudier. Pas le nom, mais le pays. Moi j'ai pris. Mon chum est venu étudier à l'UQTR à Trois-Rivières. OK. On est venu vivre
à Trois-Rivières. Ah, parce qu'auparavant, vous étiez originaire de où? Ah, vous me l'avez dit, vous Ouais, étiez originaire de Saint-Angèle de Laval. c'est ça, OK. mais pour mes études, parce que la criminose se donnait juste à Montréal Ouais. il y a quelques années de ça. Là. Alors, ça donnait juste à Montréal. Puisque, Avez-vous aimé ça, cette bout-là? oui, moi Ouais. j'aimais ça. Oui, c'était intéressant. C'est sûr que des fois, c'était rough, là, Ben, ça doit. parce que j'étais en maison de transition. Fait que Pas des enfants de cœur tout le temps? tout le temps. Puis certains soirs, j'étais toute seule avec mes 40 détenus. Là. Voilà. Fait que, il y avait un agent Derrière des barreaux? Non, non, c'est des... Non, Maison de transition, là, en chambre. Nous, c'est un ancien couvent qui avait été transformé en maison de transition. Wow. Fait que c'était des chambres, puis les détenus... Pas arrivé de bad luck, puis de... ben, ça aurait pu, mais c'est pas arrivé. Bon, ben, tant mieux, C'est tant ça. mieux. Mais on avait un agent... Mais tu sais, ça paraît toujours pire, mais quand ils sont en maison de transition, les détenus, s'ils font une gaffe, Ouais. moi, j'avais le... Ils retournent en dedans. Ils retournent en dedans. Moi, j'appelais la GRC, parce que c'était fédéral, ouais, je disais, ouais. viens chercher un tel. Alors que là, ils sont à l'aube d'être Ouais, libérés. voilà, tu sais. c'est dans 3 mois, ils sont libérés. Ouais, Fait ouais. que, Ah, il y avait effet serré. un peu, là. OK, C'est bon. arrivé une fois que j'ai été obligée de retourner quelqu'un en dedans. Bon. C'est arrivé une fois. Mais c'était pas... c'était pas extra... C'était pas Ouais, ouais. dramatique. Puis ce job-là menait à quoi? Après ce job-là, ça a été quoi? Ben, j'ai déménagé ici, puis là, je suis OK. allée dans les Fait groupes que les groupes de- communautaires, OK. communautaires, Groupes de femmes. c'est OK. ça. Ah, C'est super. ça, ouais. Bon. Fait qu'un retour au Bercail. Ouais. Là, vous êtes installé dans quelle municipalité Moi, en je venant? vis à Sainte-Sophie-d'Évrard. OK. C'est ça. Ça fait quand même un petit bout. Ça fait 36 ans. Moi, je suis une fille de stabilité. OK. Ça fait 25 ans que je travaille à la tâche. Je suis mariée depuis 45 ans, puis je reste depuis 30 ans à Sainte-Sophie. Fait que là, vous pouvez bénéficier de la fontaine musicale de Sainte-Sophie-de-Lévrard C'est... devant l'église. Ah, ben oui! Il y a un ben banc, oui. on s'assoit là, puis là, on écoute l'eau qui tombe sur le métal de la fontaine, puis qui fait un beau petit bruit, là. Ouais. C'est Mais- magique. C'est rare que je m'assoie. Ah ouais? Vous n'êtes pas de même? Mais là, vous allez être à la retraite, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est rare que je m'assois devant l'église. Avez-vous des hobbies? Beaucoup de bricolage. Je suis une grande amateur de lecture. Moi, OK. je lis beaucoup. Quel beaucoup, genre? beaucoup. Beaucoup de romans policiers, ça avec ça a une petite bifurcation. J'espérais que ouais. vous diriez ça. Bon, ouais, beaucoup de romans policiers, quelques biographies. Là, Ouais. bon, j'ai lu Des comme femmes tout- politiques? Ouais, ou tu sais, Simone de Beauvoir, OK. ces choses-là. Là, non, mais beaucoup de lectures. Puis qu'est-ce que là. vous bricolez, au juste? Oh, j'allais dire des affaires de femmes, mais c'est quasiment péjoratif, là, mais... Pour une féministe, là, ouais, on peut faire mieux. on là. peut faire mieux, je suis d'accord avec toi, mais un peu de peinture, OK. beaucoup des... Ma mère, c'est une artisane, fait Oh. que du tricot, des choses comme ça. Là, Elle vous a légué ça? ouais, c'est ça. Là. Bon. Moi, je me rappelle de ma mère en train de tisser son métier. Ah, la tissage, genre, parce que ça, ouais, c'est elle complètement autre chose. Là. Ouais, ça, c'est c'est Moi, gros, là. Moi, j'en fais pas, là, mais ma mère faisait Ouais, ça. vous mais- aviez ça à la maison, un Ouais, métier à elle tisser? ouais, puis elle faisait de la dentelle au fuseau, des choses comme Ah, OK, ça. mur là. à mur, elle. Ouais, ça, c'est... Le crochet, tant qu'à faire, puis tout. Ouais, tout. c'est ça. OK. Elle m'a montré un peu, mais... De la broderie, peut-être? Oui, aussi. Ça, Mon de la Dieu broderie, Seigneur. j'en ai fait beaucoup, ça, par exemple, dans mon jeune temps. Travail d'aiguille. Dans ma période hippie, là. OK. Comment est-ce qu'ils appelaient ça, comme les jardinières? Du macramé. Du macramé. Ouais, ça, j'en ai fait aussi. Ça n'a pas super bien vieilli, ça. Ça, non, c'est ça. Mais là, c'était le retour aux sources à l'époque, là. Ouais. Le retour OK. à la ferme, le retour au rural. Là. Le macramé, c'était populaire. Puis là, est-ce que votre conjoint est à la retraite, lui? Non, moi, j'ai marié un gars plus jeune que moi. Oh! Il n'est pas à la retraite. OK. C'est ça. Fait que là, vous allez commencer toute seule à la retraite, puis Peut-être prendre pas. vos Moi, aises, je non? vais- S'impliquer non, moi, plus. dans des... je- faire pense du qu'on bénévolat, des... Je sais pas, mais on s'était dit tous les deux qu'on prendrait notre retraite ensemble. Ouais. Fait que je vais l'attendre. Tu sais, je suis plus vieille, là, tu sais. Ah ouais. Tu sais, j'ai pas 20 ans de différence, là. On s'entend, là. C'est pas de grandes différences d'âge, là. Il y en a qui sont pires que moi. Fait que je pense que je vais l'attendre, puis tout ça, là, on la prépare tranquillement.
déjà, ça va être un plus bel été à Sainte-Sophie. Là, les routes sont ouvertes, là. Oui, ah oui. Parce qu'elle était passée, juste se rendre là, c'était... Ça devenait... ouais. Moi, je reste à Sainte-Sophie, mais je travaille à Victoriaville. Okay. Là. Je peux vous dire que j'avais hâte que tout ça se calme, parce que pendant 1 an et demi... Ça rallongeait le trajet. Un peu, là, tu sais, même des fois... Puis, vous avez découvert des nouveaux villages? Ah oui, j'ai surtout découvert des nouvelles routes rurales. Okay. Ça, je dois avouer. Ouais. Là, elles sont pas toutes belles dans ce coin-là. Non, pas tout le temps. Alors, effectivement, des fois, je disais, ça me prenait 15 à 20 minutes de plus par soir. Mais quand c'est matin et soir, là, donc 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ça te fait une demi-heure de plus de route quand tu en fais déjà 40. Là, fait que ça mais là, le télétravail, vous êtes deux, là, deux permanentes. Oui. Tu fais du télétravail un peu? Oui, on en a fait beaucoup, puis j'en fais... pour nous, c'était comme une mesure de pré-retraite. Okay. Avant ça, on avait le droit de réduire notre temps de travail, mais à 2 travailleuses, je pense que je ne réduirai pas tant que ça. On va réduire la présence au bureau. C'est ça, donc je fais beaucoup de télétravail. Okay. Là, puis maintenant, on est organisé. J'ai un bureau organisé, on a acheté ce qu'il fallait pour être organisé. Puis des fois, on se fait moins déranger aussi. C'est ça. Bon. Donc, il y a beaucoup de télétravail. OK. Fait que là, l'équipe peut se faire des petites réunions. Non, c'est ça. Ben, absolument, j'essaie d'avoir une présence au bureau, minimum 2 jours semaine, parce que c'est un télétravail hybride. Je suis au bureau 2 jours semaine, puis en télétravail 2 autres journées. Fait que là, tantôt, ça avait l'air imminent, la retraite. Là, vous dites que vous allez attendre votre imminent, chum, en ce sens que le projet veut préparer, tu sais, parce que quand tu es là depuis longtemps, tu sais, la table, c'est dessiné beaucoup à partir de moi, ce que je pensais, de moi, ce que je voulais, tout ça. Donc là, on regarde nos prochaines orientations, tout ça, puis en même temps, en parallèle à ça, on prépare la relève. Pour pas que ça fasse un trop gros choc. Tu sais, parce que si je m'en vais du jour au lendemain, puis il n'y a rien de préparé. Non, il faut accompagner la prochaine personne. Puis il faut la trouver, parce que là, pénurie de main-d'œuvre. C'est ça, là. Donc, il faut la trouver, il faut faire le transfert des compétences et des connaissances. Parce que quand tu es là depuis longtemps, moi, je sais que telle date, il faut faire une demande de subvention de telle façon, puis il faut avoir présenté les choses de telle manière, pour être sûr d'avoir quelque chose. Mais la nouvelle qui va arriver n'est pas dans ce secteur-là, peut-être. Elle n'a jamais fait ces demandes. Là, je m'en viens bonne dans mes demandes de subvention, là. Mais peut-être celle qui va arriver, elle va avoir besoin elle aura une bonne formatrice. Il va falloir qu'elle ait du soutien et tout ça. Fait que c'est important tout ça. Fait que c'est un peu pour ça qu'on avait ce projet-là pour préparer le suivi des choses, pas qu'il y ait trop de coupures. Là. Bon, on va vous souhaiter que ça se passe pour le mieux. Ben oui. Hein? Bon, on va vous souhaiter qu'il y ait des choses qui continuent d'avancer pour les femmes au Québec. Il y a quand même des choses qui nous laissent à espérer. Mais il ne faut jamais baisser la garde. Il y a toujours du chemin à faire. Oui, c'est ça. Puis vous avez beaucoup d'alliés, je pense, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais je pense que la table, ça a été longtemps... c'est sa force, je disais, de faire du partenariat avec beaucoup de groupes régionaux qui sont établis au centre du Québec. On fait partie de beaucoup de tables de concertation. Ça a l'air d'un cliché, on dit souvent tout seul, on avance peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. On va plus loin. C'est une phrase cliché, mais que moi, je me rends compte qu'au quotidien, dans mon travail, c'est vrai. Ça donne des résultats intéressants, probants. Comme tantôt, je donnais l'exemple de Femmes et Sœurs. On l'a pas fait tout seul, on était une gang. Il y avait avec nous des CLD qui travaillaient avec des anciens CLD qui ont changé de nom, mais des secteurs économiques qui étaient avec nous. On avait, dans le temps, la conférence régionale des élus qui travaillait avec nous là-dedans pour avoir cette organisation-là qui était régionale et qui a aidé des femmes à devenir entrepreneurs et à gagner leur vie, à avoir un commerce à elles, puis d'avoir une certaine sécurité financière, puis qui ont créé d'autres emplois. Tu sais, quand on aide une entrepreneur, ça veut dire qu'elle doit créer aussi des emplois. Là. Et elle sert de modèle. Et elle sert de modèle pour les autres femmes.
Et voilà. Comme vous avez été un modèle vous-même. Ben, j'espère que pour certaines femmes, ça leur a donné la Certainement. bougie d'allumage pour aller plus loin. Merci, Francine Merci. Ducharme. Oui. Grâce à vous, on connaît mieux la table de concertation du mouvement des femmes du centre du Québec. Ben oui. Puis moi, je pensais pas parler de moi, tu m'avais fait parler de moi. Fait que C'est ma magie. c'est ça. Faut se méfier. C'est pas pour le mal. C'est ça. Ben, merci en tout cas. Bel entretien. Merci à toi aussi.